auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Nous allons trouver la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui du livre de Jean. Jean 1er, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Encore une fois, que le Seigneur vous fortifie. Bien-aimés dans le Seigneur, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais pas comme adultes de Dieu, ni fils de Dieu, ni collègues de Dieu, mais enfants de Dieu. Bien souvent, nous nous comportons comme des bourreaux envers Dieu. Bien souvent, nous avons un mauvais comportement envers notre Dieu. Nous nous comportons comme un collègue de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Au sujet du comportement d'un enfant. Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. Quelle est la promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, il n'est pas sans savoir que Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En revanche, obéissez Dieu, c'est un commandement. C'est un commandement de Dieu. Honorer Dieu, c'est un commandement de Dieu. Obéir à nos parents, c'est un commandement. Et ceci, le premier commandement qui vient de Dieu, notre Père. Bien-aimés, nous allons regarder ensemble que signifie obéir. Se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ordonne ou défend. Deuxièmement, se conformer, se plier à ce qui est exigé par autrui ou par soi-même. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, examinons un peu aujourd'hui notre conscience en nous posant cette question. Est-ce que nous nous soumettons à Dieu en se conformant à ce qu'il nous ordonne ou défend? Est-ce que nous nous conformons à Dieu, notre Père? Est-ce que nous nous plions à ce que Dieu, notre Père, est exigé de faire? Bien-aimés, c'est une
préoccupation au sein de notre grande famille chrétienne, l'Église, en prêtant attention à ce que Dieu, notre Père, nous a demandé de sortir du milieu d'eux, de faire ce qui est bon, juste et agréable selon sa volonté. Se sanctifier, car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nous avons oublié l'essentiel comme le livre de Tite a prononcé. Tite 1er, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'une bonne œuvre. Nous renions Dieu par notre attitude, par nos comportements et par notre langage. Il y a une confusion généralisée dans notre grande famille, dans la grande famille du Dieu notre Père, qui est l'Église. En oubliant quelle est la volonté exacte de Dieu, quelle est la volonté exacte de notre Père, quelle est la volonté exacte de notre Dieu souverain, de notre Père souverain, en oubliant ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 4, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne jette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. En revanche, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et auditrices de la RTVD Radio-Télévision Disciples, nous devons demander à Dieu de nous aider à obéir. Obéir à la parole de Dieu, premièrement. Obéir à toute autorité qu'il a établie au-dessus de nous. Obéir à nos pères spirituels. Enfants, obéissez à vos parents. Il y a la puissance dans l'obéissance. Il y a le bénéfice dans l'obéissance. Il y a la victoire dans l'obéissance. Il y a le bonheur et la longévité dans l'obéissance. La parole de Dieu dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Deutéronome 28, verset 1er. Si tu obéis l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Éternel, ton Dieu, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu te donnera la supériorité en obéissant à sa parole. Dieu va te faire toujours en avant et te donne les meilleurs fruits de la saison et te faire toujours joyeux, content, comme un père aime ses enfants. Il fait toujours ses enfants joyeux, contents, mais il faut que ses enfants à lui l'obéissent. De même, il y a malheur et même la mort dans la désobéissance. Dans Genèse 2, versets 16 et 17. Éternel Dieu donnera cet ordre à l'homme.
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Obéir est un commandement. Obéir à Dieu est un commandement. Obéir à tes parents est un commandement. Obéir à ton chef hiérarchique est un commandement. Obéir à tes frères, tes grands frères est un commandement. Qui que tu sois, obéir à Dieu est un commandement. Partout où l'on puisse être, obéir à Dieu est un commandement. Tu peux être dans le palais national, partout où tu es, où que tu sois, obéir à Dieu est un commandement. Quel que soit le chef ou le leader devant toi, obéir est un commandement. Pas de lui, de Dieu, un commandement qui vient de Dieu. Obéir ton père et ta mère est un commandement, quelle que soit la forme. C'est le premier commandement avec promesse. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Dieu nous convie aujourd'hui de devenir ses enfants, lesquels sont nés, non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu de paix vous sanctifie, vous donne la sagesse et l'obéissance à ses commandements. Encore une fois, bonne semaine à vous tous. N'oublie pas d'abonner avec la chaîne YouTube de Pasteur Patrice Etienne et n'oublie pas de nous appeler au 438-932-8032. Bonne semaine à vous tous. I love you. N'oublie pas d'abonner. Que le Dieu reste avec toi. Reste avec toi.